Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur O2 Radio 91.3 sur la FM et sur webgirondin.com. On se retrouve avec ce soir autour du micro Monsieur Coach Tolo, Didier Tolo. Salut. Bonsoir. Jean Aurel, l'Irosport Business. Voilà, ça y est. Florian Sabatier, Foot Mercato, ça va Florian? Salut Nico, salut à tous, ça va. Et Emmanuel qui est là, toujours présent. Célibataire.fr. Voilà. Salut Manu. Bonsoir à tous. Et Aurélien à la technique. Salut Aurélien, ça va? Oui, je suis de retour avec un orteil en moins, mais je suis là. Ok, bon, Une écoute. fin de grippe, de crève. Une fin de rhinopharyngite et d'inflammation de l'oreille, donc tout va bien. Voilà. Bon, Tout va bien, alors, ça au programme commence bien, de moi, cette c'est bien. émission, première partie avec Coach Tolo jusqu'à 21h40-45. On aura ses analyses sur le match des Girondins face à Lyon. On parlera bien sûr de cette victoire, du clean sheet, de cette défense et de Jules Koundé, du style Poyet aussi. On verra si on peut déjà définir un style Poyet. On accueillera pendant cette première partie un ancien président d'Amiens, Jean Aurel, c'est monsieur... C'est maître Pascal Pouillot qui a fait en sorte que le club d'Amiens qu'on connaît, c'est Soit ce qu'il est donc c'est devenu. lui qui a créé la structure professionnelle, qui s'est aussi occupé du développement du centre de formation et aussi qui a participé grandement à la construction du stade de la Licorne. Donc un monsieur qui répondra à nos questions. Très intéressant avant le match de samedi face à Amiens. Deuxième partie, je vous l'annonce déjà, on parlera aussi de ce qui s'est passé avec les gardes à vue des 19 supporters des Girondins. On est allé interviewer Romain Mancy, responsable des Ultras. Donc on a un petit son à vous passer de 3 minutes, un extrait de ce qu'il nous a déclaré. Il explique pourquoi ils ont fait ça et ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Donc on en parlera tout à l'heure et on débattra là-dessus. On accueillera aussi Céline, supportrice d'Amiens et des Girondins de Bordeaux, donc à 22h. Voilà, donc ça fait un programme bien chargé. Bon Didier, ce match face à Strasbourg, victoire 2-0. Alors j'ai lu ta chronique dans Sud-Ouest. Tu dis beaucoup d'engagement des Girondins. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Ils ont répondu présent sur l'agressivité, qui n'était pas la qualité principale de Lyon et de Nantes sur le match. Voilà, donc ils ont gagné un intensité, pardon. Je ne sais pas le dire. J'ai fait un problème ce soir. Ouais, mais voilà, donc et puis j'ai dit aussi que cette zone presse au milieu de terrain par rapport à un bloc qui, pour moi, attendait la faute de l'adversaire avant, maintenant la provoque et le premier but qui est une grosse réussite. Mais elle se mérite. Ça veut dire qu'elle se mérite par un pressing très haut de Préville dans un premier temps et par le but de Sankaré. Donc c'est une autre entame de match. Ça veut dire qu'on entame le match pour le gagner. C'est quoi que tu appelles la zone presse pour expliquer ceux qui ne sont pas forcément férus de tactique? La zone presse, ça veut dire que quand vous avez un milieu de terrain à 4, je vais prendre le milieu excentré gauche. Au lieu de rester dans sa zone, il sort directement sur le porteur du ballon, sur le joueur adverse. Il va mordre les mollets de l'adversaire. Le ballon est pas récupéré, mais est mis au milieu de terrain. Mais c'est un autre qui vient presser. C'est une sorte de va-et-vient, mais c'est une va-et-vient qui permet de récupérer très vite le ballon. Et plus on récupère le ballon vite, mieux on défend. Ce qui aussi fait que c'est le 3e clean sheet en 3 matchs. On a fait un clean sheet face à Nantes, un face à... Ça fait deux clean sheets. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est ce qui permet aussi de récupérer le ballon beaucoup plus haut. Et j'ai toujours dit que pour jouer au football, c'est ce que j'avais dit il y a pas mal de temps, que avant de pouvoir jouer et de mettre les actions en place, il faut savoir bien défendre et bien récupérer le ballon. Parce que c'est, à mon avis, le plus important au football. C'est là où on voit vraiment où ça a vraiment évolué, et vraiment, comme tu dis Didier, vraiment de l'agressivité. Moi, j'ai un peu le souvenir en deuxième période où il y a Sankaré justement qui va bloquer une offensive, où il met le pied, bon, il fait faute. Mais c'est pas comme au match aller où, par exemple, on avait vu des défenseurs complètement amorphes et limite un milieu aussi. C'est là où j'en reviens à dire qu'à un moment donné, tout le monde s'est posé la question, mais il n'y a pas d'envie. Je ne pense pas que ce soit ça.
C'est pas une question d'envie ou pas envie de football. Quand vous êtes footballeur professionnel, vous avez envie d'être sur le terrain. Mais quand vous êtes à 3, 4 mètres ou à 5 mètres de l'adversaire et que vous faites la course, et quand vous faites la course, le ballon il est déjà parti et que vous revenez, il revient, il est reparti, vous êtes toujours en décalage par rapport au ballon et par rapport à l'adversaire. Et donc il n'y a pas cette agressivité. On a l'impression que vous courez dans le vide. Et finalement, aujourd'hui, les Bordelais ne font plus de courses dans le vide pour récupérer le ballon. Ils font des courses pour être sur l'adversaire, pour récupérer le ballon. Voilà, je suis entièrement d'accord avec cette analyse-là, mais ce que je trouve complètement surprenant, c'est qu'il a fallu attendre 3-4 mois. Jocelyn Gourvenec n'a pas pu s'en rendre compte avant. Mais non, c'est pas. Comment on met en place ça alors? Mais c'est pas de le mettre en place. Il y a aussi une volonté des joueurs. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un travail différent. Je ne veux pas minimiser ça. Il y a un travail différent. Mais il y a aussi le fait que depuis 3 matchs, tout a été remis à zéro. Il n'y a plus personne dans le confort. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Il faut se bouger le cul pour avoir sa place. Il faut se bouger le cul parce que si j'ai joué 25 matchs et que je ne suis pas bon, je risque de perdre ma place. Si j'en ai joué 2, il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Donc ça veut dire que j'ai ma chance et que je vais peut-être pouvoir jouer. Et voilà, il y a tout ça qui fait que on redevient des vrais compétiteurs. Un peu à l'image de Maxime Pounget qui finalement on ne voyait plus. Et là, il revient, c'est un peu grâce aussi à... Ou c'était dur de le voir. Oui, c'était dur de le voir, mais je veux dire, contre Lyon, il a fait quand même un match assez sympa et tout. Donc, je suis un peu taquin avec lui. Alors qu'on estimait que finalement, il n'y avait plus que Pelnar à gauche. Et, il a fait une grosse première mi-temps, là. Mais c'est comme on pouvait tomber sur Sabaly à un moment donné défensivement. Mais Sabaly a toujours à 2 contre 1, il est dans la difficulté. Alors qu'aujourd'hui, aussi, Malcolm fait les efforts. Il fait beaucoup plus qu'avant. Et ça permet aussi à Sabaly d'être moins en danger. Et voilà, on parlait aussi de Costil qui n'avait pas fait d'arrêt miracle. Mais aujourd'hui, il fait les arrêts parce qu'aussi il est aidé par les autres. Moi, je voudrais revenir sur Maxime Pounget, qui était très critique à son égard depuis un petit moment. J'admire le fait qu'il se soit réellement... Alors, remis en question, c'est peut-être un grand mot, mais qui réussissent à se mettre sur des bons rails et à réussir à attraper la réussite. Et on le voit depuis quelques matchs, il tente des choses, il tente des gestes, et maintenant il commence à revenir sur de l'essentiel. Et c'est. Mais la même chose, il est aidé aussi par un Depréville côté gauche qui fait beaucoup les efforts. Il y a des complémentarités qui sont aujourd'hui revenues, et aujourd'hui on a. Je l'avais dit à un moment donné, il faut pour se sortir de cette crise-là, c'est se sortir collectivement. Et aujourd'hui, cette équipe, elle joue ensemble. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je rappelle que vous pouvez, auditeurs, réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag WGLeTalk et sur Facebook où Aurélien est en train de mettre en place le live vidéo. YouTube, voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des réactions, Manu, sur les réseaux sociaux? Tout le monde dit bonsoir les talkers. Encore 10 points, c'est le maintien. Il y a notre ami Florian qui est à côté de nous qui met hello. Allez les amis, c'est parti pour le talk. Florian, il tweet pendant qu'il est dans l'émission. Jérémy qui met bonsoir. Avec plein de i, c'est très long à lire. Et donc on arrive sur Facebook et sur YouTube, sur la chaîne Web Girondin. Donc venez nous rejoindre, on vous attend avec impatience. Vous pourrez nous voir. Ça c'est magnifique. Quand on arrive en ville, ça fait fuir les passants quand on arrive en ville, il me semble. C'est ça. Quoi ? Quand on arrive en ville, ça fait fuir les passants. Quand on arrive en ville. C'est exactement ça. Vous pouvez retrouver Manu qui a fait les castings de la Nouvelle Star. Tout à fait. Alors, pour eux. C'est pas des conneries en plus. Et justement, on a retrouvé nous un rock en défense. C'est Pablo, une défense solide. Pablo, Koundé, comme un rock. Ouais. Pablo, Koundé, Costil, ce sont les 3 hommes forts de cette défense. Moi, j'ai été impressionné par le match de Koundé. On se dit, il est jeune. On hésitait à dire est-ce qu'il faut le faire souffler ou pas ou l'aligner. Finalement, il a décidé de l'aligner, Gustavo Poyet, et on voit que ça a été une réussite. Est-ce qu'il t'impressionne ce joueur ? Et question pour le coach, quand on a un joueur de 19 ans comme ça qui est en train d'éclater en cours d'une saison, comment on le gère ? Il a l'air assez mature. Je veux dire, quand tu es capable de t'imposer dans une équipe avec pas le même partenaire à côté de toi pendant 3-4 matchs, ça m'a pas l'air quelqu'un qui a l'air de s'enflammer même dans ses déclarations. Voilà, il faut juste gérer peut-être la fatigue ou l'enchaînement des matchs.
Mais aujourd'hui, il y a 3 défenseurs centraux à Bordeaux de grande qualité. Il faut aussi reconnaître que Poyet a gardé la défense de Lyon. Il a fait un changement aussi dans les 15 dernières minutes avec une défense à 5, ce qui est plutôt logique. Alors qu'on se souvient aussi que Bordeaux avait l'habitude aussi de prendre des buts en fin de match, de pas vraiment gérer ça. Là, ça a été vraiment très bien géré. Donc, je pense que c'est que le bonheur pour Bordeaux d'avoir ces 3 jeunes, d'avoir ces 3 défenseurs centraux. On avait parlé la semaine dernière avec Wilfried Goel, qui t'avait fait un bel hommage aussi, Didier, de l'impact physique qu'allait sûrement mettre le Racing Club de Strasbourg, et du coup un match un petit peu traquenard pour la défense centrale. Et finalement, Jules Koundé, avec Pablo, s'en est très bien sorti, avec des relances propres et une finesse au niveau du placement. Donc c'est à saluer aussi sur des équipes comme ça qui vont mettre la pression, qui vont jouer un peu dur sur l'homme. Et puis copie parfaite finalement. Ouais, mais l'impact physique, ça fait déjà plusieurs matchs où on y répond quand même. Oui, mais je veux dire, on a répondu. Aujourd'hui, Bordeaux a passé 3 matchs avec 3 belles réussites et contre 3 adversaires différents. Avec Nantes, qui est un bloc assez compact, mais qui n'a pas mis dans ce match-là de l'agressivité contre Bordeaux. Avec Lyon, qui est, lui, habitué à jouer avec des déplacements, et Strasbourg avec une agressivité, une équipe qui monte de Ligue 2, qui a encore un peu ce tempérament de Ligue 2. Et chaque fois, les Bordelais ont répondu présent. Avec un point important. C'est que c'est à l'extérieur ? Non, c'est qu'ils ont marqué les premiers. Ouais. Et... Ils n'étaient pas en réaction, mais ils ont imposé leurs pattes. Voilà. Et il faudra aussi voir cette équipe en ayant pris un but, mais déjà dans la volonté, c'est de marquer le premier, et on s'aperçoit que quand cette équipe elle marque la première, on l'a vu d'ailleurs dans le match, je crois que Strasbourg, si Strasbourg marque le premier, ils font souvent de très bons résultats, et la même chose pour Bordeaux. Tu parlais du changement tactique de Poyet. Moi, j'ai adoré ce changement où il a tout bétonné à la fin. On a vu l'entrée de Paul Bays qui a énormément parlé à la défense pour faire remonter le bloc. Est-ce qu'on peut parler de style Poyet déjà ou pas ? Ou c'est compliqué au bout de 3 matchs Il a tenté quelque chose, donc ça fait partie de son management déjà sur un match. Maintenant, un style, pour moi, si tu me parles de style, c'est trop tôt. Il faudrait que je le voie peut-être plus sur une saison. Comme on pourrait parler peut-être d'un style Didier Tolo, peut-être. Oui, certainement. Il y a un management différent, il y a une attitude différente, il y a plein de choses. Il vit les matchs peut-être différemment sur le banc, il impulse peut-être autre chose sur le banc. Je l'ai entendu dire qu'il vivait les matchs et qu'il était aussi fatigué que les joueurs. Je veux bien le comprendre parce que je suis un peu pareil, mais il y a quelque chose qui est en train de naître quand même. Après le style, on revient à ce truc-là. Il y a quelque chose qui a un peu changé parce que il y a des joueurs qui ont amené autre chose. Un mec comme Laborde, aujourd'hui, et que tu t'aperçois que finalement, depuis qu'il est là, c'est quoi ? C'est 4 victoires. Il est revenu à 5 matchs, ça a 4 victoires dedans. Il fait un pressing d'enfer. Il permet de libérer de Préville à côté. Tu as la rentrée de Paul Bays, qui n'est pas venu à Bordeaux pour être remplaçant. Non, ça s'est vu quand il est rentré. Oui, mais il rentre avec la hargne, la niaque. Ça, c'est important. Tu peux rentrer en faisant la gueule. Merde, je suis venu à Bordeaux, je voulais jouer, je méritais de jouer, j'ai pris de jeux. Non, il a montré quelque chose en disant attention, je suis là, moi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est faut le reconnaître. Et Aurélien, il me fait des signes avec l'ordinateur. J'étais là, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est quoi qui me montre comme image ? Bon, ça va, les images, c'était nous dessus. C'était pas autre chose. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai qu'on parle de style. Moi, j'ai aimé l'entrée de Paul Bays, j'ai aimé ce changement de tactique. Flo, toi qui aime bien le foot italien. Alors, est-ce que c'est grossier comme ça de faire rentrer, passer à 5 derrière ? Non, c'est bien. J'adore. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Moi, personnellement, comme tu l'as dit, Ça faisait longtemps j'adore. quand même. Moi, et honnêtement, ça aurait été bien évidemment un coach français qui faisait venir un 3e défenseur. On allait dire, allez, ça bétonne, etc. Bizarrement, quand c'est quelqu'un un entraîneur étranger, ça, c'est pas faux, par contre. on le voit autrement.
C'est ça qui est. Par exemple, Conte le fait, Simeone le fait aussi. Mais quand c'est un coach français, bizarrement. Et quand Der Zakarian le fait à Montpellier, voilà, on dit qu'on se fait chier. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, là, on va parler tactique. Dès que ça vient de l'étranger, tout est plus beau. Donc, c'est comme les chroniqueurs qui veulent que des Espagnols. Voilà. Ça, c'est pour Jean-Aurel. Donc non, voilà. Après, honnêtement, pour dire qu'il y a un style Poyet, il faudra, je pense, encore attendre un petit peu, voir, comme l'a dit Didier, par exemple, voir cette équipe un peu malmenée et menée au score pour voir comment elle va se débrouiller à revenir et puis pourquoi pas gagner un match. Donc voilà, moi j'adore les coachs honnêtement qui bougent dans tous les sens. Je suis moi un adorateur de par exemple d'Antonio Conte qui se dépense sans relâche au niveau du banc. Mais après il faut aussi le voir dans elle paraissait je vais peut-être tuer un peu ça, mais elle paraissait évidente la solution à 15 minutes de la fin quand tu as Paul Bay sur le banc. Quand tu as Paul Bay sur le banc et que tu as 2 défenseurs centraux comme ça, je veux dire, tu vas peut-être pas jouer à 5 si tu n'as que 2 défenseurs centraux de qualité. Parce que voilà, là, avec Paul Bay sur le banc et les 2 matchs des deux axiaux, tu sais que tu prends aucun risque à 5. Hein. Oh non, ça c'est sûr. Et puis bon, après moi je pense qu'il y a matière à réussir avec Poyet. Après, on verra avec le temps. Mais moi, je me souviens que la dernière fois qu'il y a eu un coach étranger, il s'appelait Ricardo. Il a fini 2e du championnat avec un contexte différent. Mais ça avait fonctionné et joué défensif. Et je pense qu'on n'avait pas vu un Bordeaux aussi ennuyeux que sous Ricardo. Mais on gagnait. C'était intéressant. Mais ça joue en compte. Moi, je voudrais revenir sur un axe qu'on n'a pas. On va peut-être pas le développer là, mais j'en discutais l'autre jour. Finalement, faut pas oublier qu'à Bordeaux, il y a quand même une culture aussi un peu sud-américaine. Pour en avoir parlé avec Marcelo Braga, encore un étranger journaliste au Globo Esporte. Il y a cette culture Bordeaux, ça représente quelque chose là-bas. Et finalement, un coach sud-américain, c'est peut-être pas mal aussi pour transmettre des messages quand tu sais que chaque saison, tu as entre 2 et 4, on peut pas aller au-delà de 4 sud-américains, sauf s'ils ont un double passeport. Mais c'est intéressant peut-être aussi d'avoir cette culture-là qui est toujours présente au Hayan pour faire passer des messages. Tu parlais de Ricardo et je te rejoins complètement. Il a su faire passer, souvenez-vous que tous ces joueurs qu'il fait venir, on se dit qui fait venir les Enrique, les Alejandro Alonso, etc. Et finalement, ça s'est révélé être de super joueurs. Manu, réseaux sociaux, on t'écoute. Je vous explique un peu la démarche à suivre. Vous allez sur la page. Mode d'emploi. Parce que là, on est un peu en mode galère avec notre ami Aurélien. Donc, vous allez sur la page Facebook Web Girondin. Vous cliquez sur le lien et vous aurez le live en direct sur YouTube. Vous pouvez réagir en direct sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. C'est beau, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et vous abonner aussi à la page, au compte Web Girondin. Je vais la mettre sur webgirondin.com. Voilà. Le lien, je vais le mettre directement. Sur le site, comme ça, vous pourrez, en plus de nous écouter, nous voir. Je sais pas si c'est bien, mais pour Didier, c'est bien. Mettez des petits pouces bleus. On vous attend nombreux. Il a voulu te faire un compliment. Non, je vais dire que t'étais le plus beau d'entre nous. Non, c'est trop. Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit quand même. Les étrangers. Ouais. Parce que moi, je suis pas forcément. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que les Girondins soient la culture des jeunes de la région, des jeunes qui sont ici, voilà. Mais on peut faire les deux. Ouais. Et ça, c'est une interview que vous pouvez retrouver avec le professeur Gaillan. Et tu penses que il faut pour ça un coach qui soit issu Non, pas forcément. Pas forcément. Je dis que je préférerais que l'ambiance du Hayan soit plus bordelaise et Nouvelle-Aquitaine que sud-américain. D'accord, ok. Bon, écoute, le message est passé. Alors qu'on va accueillir notre premier invité. Oui, j'ai Maître Pouillot là qui est au téléphone. Donc il nous entend ? Pas encore. C'est bon, je peux l'envoyer ? Écoute, on accueille Maître Pouillot. Il y a des moyens techniques ce soir incroyables. Ah oui, là on a déployé des moyens techniques. Bein Sport. Par exemple, Lesmelou. C'est magnifique. Lesmelou, oui, qui est pas. Oui, parti à Nice. Et Maître Pouillot est en direct avec nous. Maître Pouillot, bonsoir. Bonsoir Maître, vous m'entendez ? Oui, bonsoir, je vous entends, oui, merci. Bonsoir Maître, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview un petit peu au pied levé. Donc je me permets de vous présenter pour nos auditeurs. Vous avez été donc le président d'Amiens pendant presque 20 ans.
Si le club d'Amiens est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à vous. Donc tout simplement, première question, Président, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le club évoluer en Ligue 1 aujourd'hui ? Bah écoutez, il y a une grande joie parce que on a toujours travaillé à ça. On a toujours travaillé à ce but, même si on a du mal à l'avoir, mais à l'obtenir. Bon, il faut savoir qu'Amiens est un club marqué. Hein. On a été le premier club à ne pas monter avec 69 points. On a été le premier club à descendre avec 42 points ou 43 points, je sais plus. Enfin bon, donc on n'a pas eu que de la chance, nous. On peut dire ça, disons. Voilà, donc on vient de loin. Vous avez, comme je l'ai dit, bâti le club qu'on connaît aujourd'hui en créant le stade de la Licorne, le centre de formation. Ça doit quand même être une fierté pour vous d'avoir œuvré dans l'ombre pour avoir ce résultat-là. Oui, on vient de loin. Moi, je suis arrivé au club, on était au bord des dépôts de bilan, en 4e division à l'époque. Donc bon, il a fallu gravir les échelons un par un. Voilà. Bon, mais c'est dans notre tempérament picard, hein, on est quand même relativement travailleurs. Bon. Donc, je dis pas qu'on le fait facile, mais bon, voilà. Coucou à Emmanuel Macron, alors les travailleurs. De notre tempérament et de notre culture. On a Didier Tolo avec nous. Vous avez sûrement dû le croiser aux alentours des terrains. Oui, tout à fait. Il se rappelle sûrement moins de moi que moi je me rappelle de lui. Mais bon, je me rappelle de vous, Président. Ah bon, ben, c'est gentil. Voilà. On s'est croisés quand j'étais à Reims aussi. Il me semble que c'est l'année où justement vous descendez avec ce nombre de points, non ? Oui, bah. Ouais. Il nous est arrivé tellement de choses. Et ce qui vous est pas arrivé, c'est de recruter Didier Tolo. Exact. D'ailleurs, peut-être que c'est parce que c'est pas moi qui faisais complètement le recrutement, quoi. Voilà, j'ai toujours essayé de laisser ça à des gens qui étaient plus compétents que moi. Ah, écoutez, une petite déclaration d'amour, alors, si je comprends bien. Non, mais Président, c'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration de modestie, quoi. Non, mais ça me fait plaisir d'entendre ça aussi, parce que aujourd'hui, il faut laisser les rênes. Finalement, on peut pas tout faire dans un club et laisser les rênes à des gens compétents qui sont peut-être aussi très pointus sur le recrutement. Oui, moi j'ai eu de la chance, je crois, quelque part, en dehors de la malchance que j'ai eue, et notamment de perdre la Coupe de France, puisque ce soir c'est quand même un soir de Coupe de France. Je peux difficilement me détacher de ce mauvais souvenir, abominable souvenir, qui est de perdre la finale de la Coupe de France sur un sorte de tir au but à la con tiré par notre ami Chilaver, qui avait rien à faire là, qui avait des faux papiers, enfin bon, voilà, nous on a tout eu, quoi. Bon. Mais dans ma malchance, j'ai eu la chance de croiser la route du Variété, et puis en tant qu'avocat, de défendre certains membres du Variété. Et ça m'a permis de discuter avec des gens qui connaissaient bien le foot, et je me suis aperçu que je connaissais des choses, mais pas le foot, quoi. Et donc ça m'a quand même tiré vers la modestie. Et c'est important, quoi. Donc j'ai toujours pensé qu'on avait besoin de gens, ou de joueurs, ou de mecs plus forts que soi, quoi. Moi, je suis pas un grand spécialiste du football, quoi. Voilà. Mais vous avez pris, votre club a pris aussi un entraîneur qui est aussi à l'image d'Amiens. Voilà. Oui, tout à fait. Je le trouve. Je pense que Pellissier a fait un travail remarquable. Ouais, fantastique, pour moi. Absolument. Oui, tout à fait. On est fantastique, remarquable. On est d'accord, on va pas se discuter les superlatifs, mais on est d'accord sur le fait que Pellissier est un mec exceptionnel. Ça, c'est clair. Et il y a un très bon recruteur aussi, sans lequel je pense que Pellissier n'a peut-être pas touché la Ligue 1, c'est John Williams, qui travaille avec Amiens depuis maintenant 3-4 ans, je crois. Et c'est un garçon qui a fait beaucoup de bien aussi au club. Et donc, je connais pas de réussite, je connais un peu le football, hein, évidemment, mais je connais pas de réussite complètement individuelle, je connais que des réussites. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé ensemble à la même réussite, quoi. Bah, si vous allez au stade et que vous croisez Moussa Konaté, vous lui passerez le bonjour de ma part, je l'ai eu 2 ans. Ah, oui, je le vois, je l'ai vu samedi, malheureusement pour nous, mais bon, voilà. Donc,
Oui, Konaté, c'est un très bon joueur qui est arrivé chez nous. C'est très bien. Ça n'a pas été simple non plus, mais John Williams, ça travaille vraiment très bien. Très bien. Faut le secouer un peu, il a tendance à s'endormir. Mais... Il a marqué combien de buts? Oui, je lui dirai ça. Voilà. D'ailleurs, Président, vous parliez... Pardon? Oui, vous m'entendez, Président? Oui, je vous entends. J'ai pas entendu la question. Mais parce qu'elle n'est pas sortie. Ah bon, d'accord. S'il n'y en a pas eu, c'est normal. Moi, je tire un grand coup de chapeau à la cellule de recrutement de Amiens cette saison qui a réussi à attirer Gaël Kakuta. Alors que ça fait partie des top players qui sont dans notre Ligue 1. Vous parliez de réussite collective. Je rebondis là-dessus. Qu'est-ce qui a fait la différence pour attirer Gaël Kakuta qui était scouté et annoncé dans pas mal de clubs? Je pense que c'est John Williams qui a fait la diff. Il a eu des bons discours. Je crois que c'est important quand les garçons arrivent parce que là on n'est pas dans la galactique Neymar et compagnie, donc on est dans des situations beaucoup plus modestes et je pense que c'est important les relations humaines à ce niveau-là. On est encore à un niveau où les gens ont une amitié entre guillemets que je qualifierais peut-être naïvement, peut-être que j'ai encore rien compris du tout, ce qui n'est pas possible après les années que j'ai passées dans ce milieu, mais qualifierais de sincère, quoi. Donc bon, je pense que John Williams a fait beaucoup. Je pense que Pélissier a également fait beaucoup. Vous l'avez eu pas très loin de chez lui, pas très loin de chez vous, Pélissier, hein, donc. Ouais. Ah bon, il était où? Là, il a pas entraîné. À Trélissac. Ouais. Ah, à Trélissac, oui. D'accord, ça donc, va. Il a été pas très loin, quoi. D'ailleurs, je me suis permis de vous transmettre cette question-là, puisqu'on parle souvent des périodes mercato, on sort d'une période mercato. Vous êtes un homme de loi. Est-ce qu'on vous a déjà... quelle est la clause la plus farfelue qu'on vous ait demandé? Oui, j'ai vu la question. Bon, très honnêtement, j'en sais rien, j'en ai pas gardé mémoire parce que c'est compliqué. Moi, je sais qu'au début où je suis arrivé dans ce monde-là, j'étais complètement out. J'étais absolument pas formé pour travailler avec ces gens-là, quoi. Je suis arrivé dans un parking où il y avait que des mecs qui avaient des plus belles bagnoles que moi, même si on était en D4, quoi. Voilà. Non, mais bon, moi j'avais Batik dans mon équipe, j'avais Bertin, j'avais Raymond. Ils avaient tous des 204 GTI, ils avaient des... Putain, je regardais ça alors que c'était des mecs qui jouent en 4e division. Bon. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de croiser la route des variétés, j'avais pas mal de copains là-bas. Je disais, merde, attends, comment ils font ces gamins-là? Parce que c'était des gamins, quoi. Donc, voilà, c'était... Et puis, ils ont tous bien tourné du reste, hein, que ce soit Bertin, que ce soit Batik, ils sont aujourd'hui dans des centres de formation, Bertin, il travaille chez nous au moins de 19 ans. Enfin bon, et c'est Buron aussi. Enfin, il y a pas mal de mômes là que j'ai vu arriver. Au début, j'avais peut-être pas tous l'idée que je me faisais. Moi, je viens au départ d'un sport individuel, je viens du judo. Alors, on n'avait pas tous la même idée des efforts qu'il fallait faire pour réussir dans le sport, quoi. Et donc, c'était marrant. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que les gamins qui faisaient du foot, ils étaient plutôt plus forts que les autres en matière de motivation, en matière de comment j'allais progresser, comment on va progresser, comment on va y arriver. Les autres mômes qui font des sports individuels amateurs, ils sont à l'évidence pénalisés, quoi. Ils n'ont pas assez d'ambition. Ils peuvent pas l'avoir, l'ambition. À part Douillet, des mecs comme ça, tu vois pas des sportifs individuels, même la Villeni, même tout ça. Tu vois pas des sportifs individuels avoir des réussites aussi tapageuses que celles de nos footballeurs professionnels. Donc c'est terrible, hein. À mon avis, c'est un franc handicap, quoi. Mais bon.
Est-ce que vous parliez de jeunes que vous avez connus voilà, avec leur belle voiture sur le parking et qui aujourd'hui sont intégrés dans des cellules sportives, etc. au club. Oui. Est-ce que finalement c'est ça votre fierté, c'est de laisser le club dans cette belle infrastructure que vous avez montée? Bah, écoutez, je crois qu'on a bâti un club. J'ai beaucoup travaillé avec un de mes amis qui s'appelle François Gossard, hein. Mais on a beaucoup travaillé ensemble parce qu'on pensait que c'était ça notre idée, enfin notre avenir. On pensait que c'était le centre de formation, quoi. Donc voilà, on savait bien qu'on serait jamais le PSG, qu'on n'aura jamais le pognon du PSG. Mais c'est pas du tout une critique en plus, hein. C'est comme ça, voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait réussir peut-être par la formation, quoi. Donc on a commencé à créer, on a ouvert un centre à 35 km d'Amiens dans une cité de cheminots. Enfin, c'est Amiens, quoi. C'est Amiens, c'est la Picardie. Tout est difficile. Il faut toujours se battre. Voilà, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas de choses faciles chez nous. Eh bien, vous savez quoi, nous, on a un coach, il a les mêmes valeurs que vous là ici, et il est libre en plus. Il fera passer ses offres. Hein. Bon, le travail qui est effectué à Amiens, c'est quelque chose. Voilà, je dis que c'est fait avec d'autres valeurs et heureusement que ça compense aussi peut-être avec les très gros budgets parce que ça équilibre finalement par rapport à ça. Bah, de temps en temps, ça nous laisse une petite fenêtre de tir, quoi. Bon, ouais. Tant mieux, hein. C'est bien. Mais moi, j'ai bien connu votre club, j'ai bien connu Bordeaux, j'ai connu Trio, j'ai connu plein de choses. Enfin, je veux dire, et c'était pas un club désagréable, Bordeaux, hein. Oh non, c'est plutôt agréable, président, je vous confirme. Non, mais ouais, bon, je suis pas là pour faire de la retape ou quoi que ce soit, mais je veux dire, voilà, je pense que c'est important c'est-à-dire que parmi les clubs avec lesquels on jouait, parce que bon, je connais Bordeaux quand j'étais à la Ligue pendant une quinzaine d'années, douzaine d'années, en Ligue 2, j'étais au conseil d'administration, j'étais avec des mecs comme Trio, j'aimais beaucoup discuter avec lui, quoi. C'est un type avec lequel j'avais des valeurs très proches, quoi. Bon, même si on n'était pas au même niveau, même si on n'avait pas les mêmes budgets, enfin bon, voilà, c'est... Bon, Président, on va être obligé de conclure. Petit pronostic là pour le match qui va opposer Amiens et Bordeaux. On a réussi à vous surprendre à l'aller. Faut espérer que l'effet de surprise n'est pas complètement mort. Il y a encore de la place pour nous. Au moins qu'on fasse un bon résultat. J'ai vu que vous aviez changé d'entraîneur. J'étais désolé pour Gorenek, c'est un mec que j'aimais bien. Voilà, bon. Et on a eu son frangin à Amiens, nous. Donc voilà, mais bon, c'est la vie, hein. Il fallait sûrement changer. On peut penser que les résultats se sont améliorés. Il n'y a pas de hasard, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Bon, alors je pense qu'au pire on fera nul et au mieux on gagnera. Voilà. Optimiste. Oui. C'est bien. Est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans le foot et qui adorent le foot et qui soient pas optimistes? Ça n'existe pas, ça, je veux dire. Oh. On peut pas vivre sans rêver. Nous les premiers, président. On peut pas vivre sans rêver. Bon, alors évidemment, voilà, c'est la vie. Bon, écoutez, on vous remercie beaucoup et chaleureusement de Bordeaux. Président. Et puis, je vous dis à très vite alors. Ok, écoutez, en tout cas, bonne soirée à vous deux et puis un de ces jours, vraisemblablement, j'espère. Allez. Ok, merci. Au revoir, président. C'était l'ancien président. Jonathan d'Agostino qui nous dit pour moi, Amiens, c'est Olivier Piqueux. Je sais pas si je dis bien son nom, Olivier Piqueux, buteur aminois de la fin des années 90. Oui. Plein de souvenirs de la part des Aminois. Et qui est à Angers, hein, Didier, c'est ça? Qui est aujourd'hui directeur sportif d'Angers. Tout à fait. Voilà. Alors bon, très sympa. Hein, très sympa, cette interview. On le rappelle, il est quand même avocat droit des affaires, donc c'est pas président pas pendant puis sympa. Plus d'une dizaine d'années. Au moins presque 20 ans. Presque 20 ans d'Amiens. 93 jusqu'à 2010. C'est lui qui a bâti le club qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. C'est intéressant. Allez, juste avant de conclure cette première partie, un mot, Didier, sur ce qui s'est passé avec les supporters, le contexte. Tu as vu un peu ou pas? Oui, bien sûr. Juste un mot, juste pour avoir ton sentiment là-dessus. Toi, tu es un professionnel du football et c'est vrai que y a des interdictions de stade. Alors moi, je vais être très clair là-dessus. Je pense qu'il y a un amalgame complet qui est fait entre hooligans et ultras. Ouais.
c'est et vrai. que les sanctions qui sont prises contre les ultras de pas aller au stade, c'est une atteinte à la liberté. Voilà, et que je comprends qu'ils aient l'envie de manifester et je comprends qu'ils aient surtout l'envie de contester la décision préfectorale. Et je trouve inadmissible qu'ils passent 15 heures en garde à vue. Voilà, exactement. Bon, le message est passé. On va écouter Romain Mancy au début de deuxième partie, où on pourra débattre. Donc voilà. Bon, le débat est ouvert. Oh, je sens que Manu va se on va ruer faire dans les brancards. une petite pause de quelques minutes. On en parlera après. Un petit prono avant le match d'Amiens, avant de nous quitter. Je vais Didier, encore ton gagner. petit pronostic. Non, c'est une des premières fois où finalement depuis 4 matchs, Bordeaux sera favori. On peut le dire. Voilà, Ouais, c'est donc on va avoir un autre contexte avec une équipe d'Amiens qui va vraiment venir défendre. Voilà. Maintenant, voilà, on est bordelais, donc on souhaite la victoire de Bordeaux. Exactement. Ok. Messieurs, on garde nos pronos pour tout à Bien l'heure. sûr, Avec le bien roi sûr. du prono, il est là. Le roi du prono, il est à ma gauche, c'est Et ça Jean fait Aurel. 3 mois que je me trompe pas. Et Pour l'instant. tous les matchs- Sauf une fois où j'ai suivi Didier. Et je veux juste finir sur le fait des supporters. Oui, je vas-y. pense qu'il y a des fois où c'est mérité par rapport à des contextes très très chauds. De clubs où vraiment il y a vraiment Des antagonismes importants. antagonismes importants, et je pense pas que ça soit vraiment le cas sur ce match-là. Là. Bon, on en reparlera, mais même Oui, Strasbourg a Après, il y a a un aidé arrêté les... préfectoral, il faut le respecter. Ils n'ont pas été respectés. Donc... On en parlera tout à l'heure. Le débat est ouvert. Fin de cette première partie. Rendez-vous dans quelques minutes. On va faire une pause qui ne soit pas trop longue pour pouvoir enchaîner tout ce qu'on a à enchaîner après. hein. Exactement. C'est ça. Exactement. Aurélien, c'est pour toi. Didier, à la semaine prochaine. Merci pour ton À la semaine prochaine, éclairage. Merci.